Salut les pilotes. Vous avez certainement déjà partagé les différentes vidéos de vos vols, freeride, freestyle, race, crash et autres joyeusetés. Euh, et vous aimeriez peut-être, dans ces vidéos, comme je vous le montre à l'écran là sur la droite, avoir des contours, le tracé de votre parcours, etc. Donc données qui sont extractibles de votre GoPro. Alors, il y a plusieurs logiciels qui le font et qui le font très bien, hein. Comme Quick par exemple, c'est le logiciel de GoPro. Cependant, une fois que vous avez traité une vidéo avec un logiciel comme ça, vous ne pouvez pas la passer dans Reel Steady Go. Et inversement, si vous la passez d'abord dans Reel Steady Go, vous ne pourrez pas extraire les données GPS parce qu'elles seront écrasées. Ce type de logiciel de traitement vidéo viennent écraser les métadonnées étant les données incluses dans la vidéo, autres que l'image elle-même, donc à savoir l'ISO, la vitesse d'obturation, l'ouverture, les données GPS, etc., etc. Donc pour ce faire, c'est pas bien compliqué, vous avez besoin bien entendu du fichier brut de votre GoPro. Vous pouvez le traiter dès à présent dans Reel Steady Go et sortir votre fichier. Donc je ne l'ai pas coupé, hein, c'est deux vidéos qui ont la même longueur. C'est juste le brut et le brut fluidifié dans Reel Steady Go. On aura besoin à la fin de Premiere ou autre logiciel de traitement vidéo, hein, à vous de voir. Et on va avoir besoin de deux choses supplémentaires qui sont Virb ou Vibe, le logiciel gratuit de Garmin, dont je mets le lien de téléchargement dans la description, et un extracteur de données GPS qui a été développé par une personne dont je ne me rappelle pas le nom, mais je vais le retrouver et le mettre dans la description, car c'est vraiment un truc super. Donc on va commencer par là d'ailleurs, l'extracteur télémétrique. Donc vous avez deux possibilités, soit la version gratuite, soit la version premium, à vous de voir. La version premium est payante, pour ce que je souhaite faire moi dans cette vidéo-là, la version gratuite est largement suffisante. Donc on va faire gratuite, on va choisir notre fichier source, donc celui-ci, donc le fichier brut extrait de la GoPro, et il va le lire. Et en lisant ce fichier brut, il va venir nous proposer différentes données que l'on peut extraire dans un fichier .gpx. Donc on va le laisser faire. Vous pouvez en profiter pour liker la vidéo et vous abonner. Comme ça, vous serez informé des prochaines nouveautés. Donc voilà, donc il a lu la vidéo et il sait ce qu'il y a dedans. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est les données GPS. Et je vais sélectionner le format. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça va nous générer un fichier .gpx, donc je pourrais très bien sélectionner ça, mais vu que je vais l'utiliser dans le logiciel Virb, autant prendre celui qui est déjà optimisé pour Virb. Donc je prends celui-ci. Et hop, rapidement, vous voyez, il vient de me générer le fichier qui est là. Donc je vais le récupérer et le mettre ici avec le reste de mon dossier. Alors vous le mettez bien où vous voulez, hein. Moi c'est pour les besoins de la vidéo, je l'ai bien. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Ça je referme. On lance Virb ou Vibe et on va faire importer un clip. Soit vous aviez une caméra Virb et à ce moment-là vous la branchez, ça va l'importer. Ce n'est pas notre cas, on parle d'une caméra GoPro, donc je fais importer d'autres clips. Je prends toujours mon fichier brut et là j'ai le choix, soit je fais une importation uniquement, donc juste le mettre dans le logiciel à l'écran en haut, hein, soit je copie la vidéo dans le dossier Virb. Ça ne m'intéresse pas de la copier, ça prend déjà suffisamment de place comme ça, donc je fais juste importer uniquement. Donc là il a importé et maintenant il va faire une première optimisation. Ne me demandez pas à quoi sert cette optimisation, je n'en sais strictement rien. On le laisse faire et une fois que ça sera fini, on passe à la suite. Voilà, donc là on va arriver à la fin tranquillement. 15%, c'est un peu long, je vous l'avoue. Enfin pour vous ça va, je l'ai accéléré. Voilà, il a fini, c'est optimisé, ok. Donc là ce que je fais maintenant c'est créer une vidéo. Je lui mets un nom, donc tuto du jour, allez hop, voilà, tac, créer une vidéo. Je fais glisser l'importation de ma vidéo brute là-dessous, donc dans la zone de création de la séquence, hein. Je fais un petit zoom là, histoire d'avoir un peu plus de vignettes à l'écran. Et ensuite je vais dans Gmetrix. Donc là pour l'instant on n'a que la vidéo, hein. Donc en allant dans Gmetrix, je vais dans Données ici, et je vais importer les données, donc le fichier GPX que nous avons généré. Je vais sur mon poste de travail, parcourir, et je vais chercher le fichier que nous avons généré grâce au télémétrie extracteur. Donc c'est celui-ci. Je fais ouvrir. Et voilà. Et on voit tout de suite que Virb a lu les informations
et qu'il voit bien un point de départ ou d'arrivée avec tout un parcours qui a été fait, qui ne ressemble pas à grand chose, je vous l'accorde, mais dedans il y a toutes les informations qui nous intéressent. Donc je fais utiliser ce journal, et vous le voyez à l'écran, il nous a mis le parcours ici, et il nous a mis des graphes avec la vitesse, le logo Garmin et l'altitude. Alors, je ne vais pas garder le graphe de l'altitude, tout simplement parce que dans Garmin, en fait, ce qu'il prend, c'est l'altitude totale du point où je me trouve, et non l'altitude relative du GPS par rapport à son point de décollage. Donc en gros, là j'étais en montagne, donc il me dit, bah t'es déjà à 1100 mètres. Quoi. Voilà, donc ce qui n'est pas le cas, vu que vous voyez bien, je suis posé sur l'herbe. Le drone est, par rapport à moi, à une position 0. À moins que je puisse le changer ici. Ah oui, bah voilà, donc autant pour moi, je le découvre en faisant la vidéo, je peux faire altitude relative, et je suppose que ça va changer. Eh ben non, pas du tout. Donc bah écoutez, l'altitude du coup, ah il y en a deux, ça ne change pas. Je découvre en même temps que vous celui-ci, hein. J'avais l'habitude de l'enlever. Ouais, bah écoutez, on peut mettre le cap éventuellement, non ça dit pas. Bon écoutez, celui-là on l'enlève. Le logo Garmin, on l'enlève. Et on va garder le parcours. Je vais le mettre, je vais le laisser là, hein, tout simplement. Lui, je vais le mettre un peu plus centré. Voilà. Et je vais pouvoir changer l'aspect. Donc là, qu'est-ce que je peux changer? Je peux changer le fond. Donc là, il est très blanc. Je peux mettre un fond un peu plus rouge, vert, bleu, machin, etc. Bon, je vais laisser blanc. Et je peux changer aussi la couleur de ce trait vert là. Donc là, effectivement, c'est nuance 2. Il est vert. Mais je peux le mettre en jaune, je peux le mettre en rouge, en saumon, etc., etc. Ah, ça, désolé, c'est le bruit de ma batterie qui vient de finir de se charger. Voilà, donc je vais le laisser vert, et c'est tout. Vous voyez, rien de plus à faire. Donc là, ce qu'on fait, exporter. Et c'est là que ça devient intéressant. La qualité de la vidéo, on s'en fout. Parce que ce n'est pas celui-là qu'on va utiliser. Je vous rappelle qu'on va utiliser la vidéo qui a été traitée dans Real Steady Go. Donc mon fichier source, que Virb me l'extrait en 2.7 ou peu importe, je m'en fous. Je peux mettre une vidéo très basse, ça n'a aucun intérêt. Je vais laisser, je vais le mettre en 60 fps parce que ma vidéo de base était en 60 fps. Mais à la limite, peu importe quoi. Hein. Qualité de la cible, faible, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Ce qui est très important, c'est de cocher ça. Exporter la séquence PNG transparente de recouvrement. Parce qu'au final, c'est ça qu'on va utiliser. Je vais parcourir, je vais mettre ça au même endroit, ici, voilà, et je fais exporter. Ah oui, vous pouvez choisir, si vous voulez, de mettre des publicités au début de votre vidéo. Les publicités Virb, bon, non, hein, voilà, on fait aucun, on fait exporter. Donc là, il fait son taf, on le laisse faire, et dès qu'il a fini, je reviens vers vous. Voilà, donc l'exportation est en train de se terminer. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, je vous en prie, faites-le, ça me fera grand plaisir, ainsi qu'un abonnement si c'est toujours pas fait. Allez, on passe à la suite, 98-99 et 100%. Ah mince, il y a encore des petites choses à faire. Forcément, on a exporté la vidéo, maintenant il est en train d'exporter tout simplement les éléments graphiques, donc les graphes de vitesse et le parcours que nous avons fait. Donc là il est en train d'exporter tout ça en fichier PNG. Donc je vous rappelle que la vidéo est en 60 images par seconde. Donc qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de créer pour chaque seconde 60 images au format PNG de la vidéo. Donc on va le laisser faire. Allez, cette fois c'est la bonne, on arrive à la fin, on va pouvoir passer à la suite. Voilà, donc c'est terminé. Donc on n'a plus besoin du logiciel Virb à ce moment-là. Hein. Il a déjà fait le boulot qu'on lui a demandé. Donc je vous montre. Hein. Qu'est-ce qu'il a généré? Donc il a utilisé le fichier source, il a utilisé les données GPX, et il a généré donc ce fichier de la vidéo, tuto.gpx, un fichier CSV. Ces deux-là, on ne va pas s'en servir. Il a généré la vidéo MP4 que lui il a traité, que je peux vous montrer. Voilà, donc on peut voir qu'il y a les datas en bas et bien le compteur ainsi que le circuit. Mais tout ça, on ne va pas s'en servir. On va se servir des séquences PNG. Donc qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait il a généré
comme je vous l'avais dit, un très grand nombre d'images. On peut voir ici 17 167 images. Je vais en ouvrir une. Et en fait, on voit l'overlay du circuit et du compteur de vitesse. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, je reviens en arrière, on va lancer Adobe Premiere. Voilà, donc Adobe Premiere est lancé. Je fais un nouveau projet que je vais appeler vidéo du tuto. Voilà, ok. Donc dans mon nouveau projet, ici en bas à gauche, je vais importer les médias dont j'ai besoin. Donc je vais importer, pardon, ce n'est pas ce dossier là, c'est celui-ci. Je vais importer la vidéo sortie de Real Steady Go, donc celle qui a été fluidifiée. Voilà, et je vais importer les séquences PNG. Donc pour ça, ce n'est pas compliqué. Je clique sur la première image, et seulement sur la première image, je coche ici séquence d'images, et automatiquement il va comprendre qu'il faut qu'il prenne toutes les images du dossier. Donc je fais ouvrir, et voilà. Et donc là, il a pris tout ça, et il m'en a fait une seule. Donc je vais faire glisser ma vidéo qui a été smooth. Je vais faire glisser l'overlay. Ah tiens, excusez-moi, je vois que l'overlay n'a pas fonctionné, il a pris qu'une seule image, tandouille. Je refais. Ça, séquence d'images. Ouvrir. Voilà. Donc là, je l'avais mis en 60 images par seconde, c'était une erreur, j'aurais dû le mettre en 30 images par seconde. Effectivement, j'ai oublié que moi j'avais enregistré ma vidéo en 4K 30. Ce n'est pas grave. Vous le ferez en 30 images par seconde, ou en tout cas quelque chose qui soit en adéquation avec votre vidéo de base. Vu que j'ai fait une connerie, je vais tout simplement l'accélérer, je vais le multiplier par 2. Voilà, et hop, on voit bien que maintenant elles ont la même durée. Toute la vidéo n'est pas intéressante pour ce qu'on veut faire, et là je vais vous montrer, on est vraiment au résultat final. Donc je prends tout ça, j'en coupe un bout, ici et là, peu importe, c'est fait un peu à l'arrache, je vous l'accorde, mais qu'importe. Et on va voir dans la visualisation ici que j'ai bien ma vitesse qui évolue, mon parcours qui évolue. Alors l'image est un peu petite, hein, mais c'est pas grave, je vais pouvoir l'agrandir. Voilà, comme ça, on va être pas mal. Et vous voyez peut-être une chose là que je remarque aussi, effectivement, mais c'est vrai que le logiciel VIRB va exporter tout l'overlay, donc toutes les datas que vous avez choisies, sur une seule et même séquence d'images. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez figé le circuit par rapport au compteur de vitesse, ben voilà, il sera toujours à cette même position. Il peut être intéressant de faire une première extraction avec seulement le compteur de vitesse, que je pourrais placer ailleurs, et une autre extraction avec seulement le parcours, que je pourrais placer à un autre endroit. Parce que là, si je bouge l'image, pardon, hop, je bouge les deux en même temps. Bon, ce n'est pas très grave, hein, pour les besoins de la vidéo, ça fonctionne très bien, quoi. Donc voilà, on voit bien que ça fonctionne, j'ai ma vitesse. Donc, forcément, je suis sur un rendu et l'ordinateur galère un peu, mais on voit bien que la vitesse évolue et mon parcours change ici. Donc si je vais un peu plus loin dans la vidéo, et je remets hop, la lecture, je suis dans une autre vitesse. Voilà, c'est à peu près tout, ça fonctionne comme ça. Je vais normalement utiliser ça dans mes prochaines vidéos, vidéos de vol, hein, que je pourrais faire. Je ne sais pas si je mettrai le parcours, ça n'a pas spécialement d'intérêt pour moi, je verrai. Mais par contre la vitesse, ça m'intéresse bien, donc je la mettrai certainement, soit avec ce graphe là, soit avec une autre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à la liker si vous avez aimé, et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, à bientôt!